Dans ce cours, nous allons aborder les équipements et les équipements de sécurité du véhicule. Tout d'abord, il y a un certain nombre d'équipements à absolument avoir, c'est un devoir dans votre véhicule. Ils sont au nombre de 3. Il y a évidemment le gilet de haute visibilité, ou appelé plus communément le gilet jaune. Il y a le triangle de présignalisation, qu'on vous conseille de placer dans votre coffre. Et il y a l'éthylotest pour contrôler votre alcoolémie si jamais vous sortiez d'un repas et que vous vous apprêtiez à prendre la route. Concernant les autres dispositifs de sécurité, toutes les voitures n'en sont pas munies, mais il est important que vous les connaissiez. Le premier, c'est l'ABS. C'est un dispositif qui empêche votre voiture de bloquer ses roues si jamais vous étiez amené à freiner dans l'urgence. Les roues ne vont pas se bloquer, vous n'allez donc pas déraper et votre distance de freinage sera raccourcie. L'autre dispositif, c'est ce qu'on appelle l'ESP. C'est un dispositif de contrôle de trajectoire. Ce dispositif contrôle votre trajectoire et évite que vous ne dérapiez. Pour poursuivre avec les équipements, il y a également ce qu'on appelle l'AFU. L'AFU ou aide au freinage d'urgence. L'AFU, il permet, si jamais vous actionnez vos freins de façon très urgente, eh bien ce dispositif va amplifier le dispositif de freinage et il va rentrer en action avec, on va dire, un timing encore plus serré. Ne faites pas l'erreur en revanche, il y a de nombreuses questions de code qui vous demandent si l'AFU réduit les distances de freinage. L'AFU ne réduit pas les distances de freinage. L'AFU vous permet d'être plus réactif et donc il aura une légère influence, il réduira très légèrement la distance que vous allez parcourir durant votre temps de réaction. Concernant les autres équipements, il y a ce qu'on appelle l'alerte de franchissement de ligne. Si jamais vous changez de voie par exemple sur l'autoroute et que vous êtes amené sans le savoir, par erreur, à dévier de votre trajectoire, eh bien ce dispositif peut être un dispositif sonore et peut vous alerter que vous êtes en train de dévier de votre trajectoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les régulateurs de vitesse et d'espacement. C'est un régulateur qui vous permet de conserver et de faire attention à ce que la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule qui vous précède est suffisante. Ensuite, nous parlerons du régulateur de vitesse et du limitateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, il va vous permettre de conserver la même vitesse. À utiliser évidemment sur l'autoroute lorsqu'il n'y a pas de circulation. Et le limitateur de vitesse, il est à définir, il est à paramétrer pour indiquer à votre voiture que vous ne voulez pas dépasser une certaine vitesse. Imaginez que nous conduisions sur l'autoroute et que vous ne souhaitiez pas dépasser par exemple 120 km/h, eh bien vous pourrez mettre le limitateur à 120. Ce sera toujours à vous d'accélérer et de gérer votre vitesse. Mais si jamais vous dépassiez les 120 km/h, eh bien un signal sonore vous alertera.